éclair. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Mbou de la Fondation Apprendre Genève en direct d'Ebolova au Cameroun. Et je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre deuxième séance éclair de l'accélérateur d'impact BGF. Donc, c'est quoi l'accélérateur d'impact? En mai 2023, la Fondation Apprendre Genève, en partenariat avec Bridges to Development et The End Fund, ont organisé un atelier de formation axé sur l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement de la bilharziose génitale chez la femme. Cette maladie, selon l'OMS, touche environ 56 millions de femmes et de jeunes filles en Afrique subsaharienne. À l'issue de cet atelier, les participants ont développé des plans d'action visant à lutter contre la BGF dans leur contexte. La rampe de lancement de l'accélérateur d'impact est l'occasion pour ces apprenants d'aller au-delà de la connaissance théorique pour passer à l'action concrète à travers l'implémentation de leur plan. Donc, depuis le 6 novembre, entre le 6 novembre et le 17 novembre dernier, autour d'un objectif spécifique, ils se sont fixés des actions à accomplir chaque semaine, leur permettant ainsi d'avancer dans la mise en œuvre de leur plan. Donc, pour notre séance éclair aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le travail, sur ce que Boris Tiako, qui est ingénieur en sciences de la santé, option biologie clinique, travaillant avec l'ONG Georgetown Global Health dans la région du centre au Cameroun, fait pour lutter contre la BGF. Mais avant que je ne me retourne, avant que je ne passe la parole à Boris Tiako, je vais d'abord me retourner vers les participants, les anciens du programme de la BGF qui sont ici dans la salle avec nous et qui ont déjà commencé à déployer des stratégies dans leur contexte pour lutter contre la BGF. Je vais inviter Nathan Binene. Nathan, si vous êtes à mesure, j'ai vu tout à l'heure que votre connexion Internet passait assez bien. Donc, si vous êtes à mesure d'activer votre micro, vous allez vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous travaillez, et puis je vais vous poser quelques questions. Nathan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Moi, c'est Nathan Binene. Je suis infirmier dans un centre de santé à Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. OK, d'accord, merci beaucoup, Nathan. Donc, vous avez participé à l'atelier en mai dernier. Quel était votre défi principal et quel objectif vous êtes fixé? Oui, mon défi principal était euh, de diagnostiquer, de prendre en charge et de prévenir la BGF. Et l'objectif que je m'étais fixé, c'était de sensibiliser suffisamment sur cette maladie, puisque et les professionnels de la santé et la communauté, en tout cas, c'est une maladie qui est peu connue. C'est ainsi que l'objectif était de sensibiliser suffisamment la communauté sur la maladie, mais aussi les professionnels de la santé, qu'ils soient informés de la maladie BGF. OK, d'accord. Donc, vous avez participé à l'accélérateur, à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Donc, où en êtes-vous dans la mise en œuvre de votre plan? Merci beaucoup. Déjà, les 2 semaines passées, je m'étais fixé euh, l'action de saisir la hiérarchie pour informer de mon projet. Alors, j'ai commencé par informer, par saisir la zone santé. Et c'est le docteur Franck qui est notre médecin chef des zones. Je l'avais saisi et je lui avais parlé de mon projet. Et la semaine qui suivait, j'avais saisi la DPS et j'avais parlé avec docteur Alice. C'est elle qui est la directrice provinciale de, de la maladie tropicale négligée. Alors, on a parlé avec elle, on a échangé et elle m'a donné rendez-vous d'aller au bureau pour qu'on puisse approfondir. Alors, mon objectif d'ici le 15 décembre, ça sera saisir au moins 75% des responsables de structures médicales des monnaie de santé afin de discuter avec eux sur
la maladie BGF. Alors, pour cela, je dois disponibiliser les documents pour leur remettre et afin qu'on puisse discuter. Et s'ils seront informés sur la maladie et que la hiérarchie est saisie sur mon projet, je vais atteindre mes objectifs. OK, d'accord, merci beaucoup, Nathan. J'ai encore euh, une question pour vous. Donc, êtes-vous entré en contact avec d'autres participants à l'atelier? Si oui, comment est-ce qu'ils vous ont aidé? Et aussi, avez-vous besoin de plus d'accompagnement dans la mise en œuvre de votre plan d'action? Merci beaucoup. J'ai été en contact avec plusieurs scolaires, puisque déjà au niveau du pays, nous avons un un groupe pays pour les scolaires BGF. Alors, dans le groupe, on échange de tout. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes scolaires, donc ceux qui ont déjà fait leur expérience. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait suivi Madame Annie qui avait présenté, qui avait animé la séance éclair. Elle est parmi les scolaires RDC, elle est dans le groupe BGF RDC. Alors, les expériences comme ça m'ont beaucoup aidé. Voilà. Et le soutien, en tout cas, il y en a, puisque au niveau du pays déjà, il y a pas le produit, il n'y a pas la clientèle. Alors, si il y aura un soutien pour disponibiliser le produit, ça va beaucoup aider. Puisque au finish, si on sensibilise, si on diagnostique, il faut maintenant traiter. Comment on va traiter si on n'a pas le médicament? Voilà le grand défi qu'on a au niveau du pays. Alors, s'il y a un soutien dans ce sens, ça sera bien pour atteindre notre objectif. D'accord. Merci beaucoup, Nathan, pour ce partage. Et je vois que Saline Jida a la main levée depuis que Nathan a commencé à prendre la parole. Donc, Sally, je vous invite à activer votre micro si vous avez, si vous souhaitez prendre la parole pour nous parler de votre propre expérience ou bien vous avez une réaction par rapport à l'expérience de Nathan Binene. Allez-y, activez votre micro. Mais commencez d'abord par vous présenter. Sally, vous avez la parole. Oui, merci Charlotte. Bonjour à tous. Je suis Saline Jida, en service à la délégation régionale de la santé publique du centre à Yaoundé au Cameroun. C'est vrai, la difficulté. Bon, s'il faut parler de mon défi, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai dit, parlant de mon défi, moi, j'avais pris dans mon objectif, c'était le diagnostic de la BGF en milieu rural, parce que beaucoup plus en milieu rural, il y a de manquements. Et les objectifs, c'était d'identifier, de diagnostiquer le BGF et de sensibiliser aussi ceux qui sont dans les zones endémiques pour pouvoir aller aux soins. Certainement, avec la rampe, j'ai pu discuter avec les pairs que vous avez commis à notre niveau. Et il y a vraiment un souci je peux dire quoi, de soutien parce que j'ai essayé de rencontrer le point focal régional de MTN, mais il n'a pas pu me donner plus ample information ou bien des données sur la BGF. Je suis parti pour rencontrer le SP des, des maladies tropicales, mais malheureusement, je n'ai pas pu le trouver au bureau. Mais sa secrétaire m'a dit que dès possible, elle pourra me rappeler pour que j'ai cette rencontre. Elle m'a promis peut-être quelques brochures sur la BGF. Et leur souci aussi, c'était toujours ils ont aussi ce problème, peut-être un problème de financement.
qui ne vient pas toujours en attente parce que il n'y a aucune action, déjà de prime abord, aucune action n'est entreprise pour pouvoir diagnostiquer et aller vers le traitement de la BGF. Et dans la recherche de rencontrer certains directeurs, j'ai causé avec certains médecins aussi qui ne maîtrisaient même pas la BGF, qui sont étonnés quand je leur parlais de la BGF. Et je crois que c'est vraiment, quand on a causé avec M. Diakité, le père qui était commis avec à moi, on a pensé que la BGF cette formation est la bienvenue et c'est le moment d'agir pour pouvoir diagnostiquer et pouvoir traiter la BGF qui cause des désagréments à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles. Pourtant, c'est un traitement simple qui devrait être prescrit. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais vraiment dire ce matin. Merci. OK, merci Sally. J'ai une question pour vous. Quel objectif vous êtes-vous fixé à atteindre d'ici le 15 décembre? D'ici le 15 décembre, j'ai fixé l'objectif de rencontrer d'aller dans 2 hôpitaux de district pour sensibiliser les prescripteurs, soit les gynécologues, à avoir un regard sur la BGF. La première, la première structure, j'ai déjà pu le localiser ici à Yaoundé, l'hôpital de district de Olembe. J'ai déjà causé avec le directeur. Et le deuxième, ce serait dans la zone rurale. Je suis en train de penser entre Obala ou Banjo. Comme ça, je veux rencontrer les directeurs pour ils essayent de dire aux prescripteurs de voir, de penser aussi au diagnostic de la BGF. Quand les femmes viennent, par exemple, en consultation, quand ils ont des souffrances, qu'on pense plus à ça. Merci. OK, merci beaucoup, Saline Jida. Et juste pour dire que la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact BGF s'est terminée le 17 novembre dernier, mais ce n'était pas la fin, mais plutôt le lancement de l'accélérateur d'impact, c'est-à-dire que maintenant, chaque mois, vous, les scolaires, les participants à cet atelier, dans la lutte contre la BGF, vous devez vous fixer des objectifs à atteindre par mois et puis par semaine des actions que vous allez mener qui vont vous amener jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Je vois que notre invité du jour, Tiako Boris, qui est ingénieur en sciences de la santé, option biologie clinique travaillant avec l'ONG Georgetown Global Health dans la région du centre au Cameroun, est maintenant avec nous. Et donc, je vais me tourner vers Boris d'abord pour lui souhaiter la bienvenue. Et lors de l'atelier de mai de cette année, Boris, vous avez élaboré un plan d'action visant à réduire de 70% la BGF en mettant en place des programmes de prévention efficaces d'ici le 31 août 2023. Donc, je vais vous poser la question en vous invitant à activer votre micro. Qu'avez-vous réalisé jusqu'à présent? Parlez-nous un peu plus de votre objectif et des actions que vous avez menées pour les atteindre. Donc, Boris, vous avez la parole. OK, merci bien de me passer la parole, Charlotte. Bonsoir à tout le monde. Comme vous l'avez si bien présenté, je ne sais pas si je me fais suivre par tout le monde. Si vous pouvez augmenter un peu le volume. OK, c'est bon maintenant, Charlotte? Oui, c'est bon. OK, d'accord. Donc, je disais tantôt que merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler à cette séance éclair. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il était question pour moi de réduire à 70% la blásure génitale féminine en mettant en place des programmes de prévention efficaces d'ici le 31 août 2023.
Donc, plus précisément, il était question pour moi de sensibiliser la communauté sur la bilharziose génitale féminine par une mobilisation sociale et former tous les personnels de l'hôpital et district de mon atelier et en particulier les sages-femmes. Et entre-temps, on était censé effectuer 10 sections de dépistage par inspection visuelle. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, vu les plannings qui étaient un peu très serrés par rapport à plusieurs activités qui étaient programmées en même temps avec le district, il était donc question pour nous de identifier d'abord les personnels qu'il fallait former par rapport à la bilharzio génitale féminine et ensuite organiser les sections de séances pratiques pour pouvoir montrer comment est-ce qu'il est question d'identifier cette maladie-là d'une façon pratique lors des consultations. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, nous avons pu identifier déjà pratiquement 5 à 8 personnes qui ont donné jusqu'ici à peu près leur disponibilité pour la formation. Donc, je pense que d'ici le 15 décembre, je pense la date qui nous a été fixée aussi récemment, nous allons pouvoir former ces 8 à 10 personnes, ces 5 à 8 ou 10 personnes que nous allons identifier pour pouvoir leur donner toutes les connaissances requises pour pouvoir identifier la bilharzio génitale féminine lorsque les patients viendront pour consulter. Et aussi, un autre point que nous avons également identifié, parce qu'il était question que on commence les activités bien que n'ayant pas assez de moyens, mais qu'on fait avec les moyens de bord que nous en disposons. Donc, nous avons déjà pu identifier chez une femme, diagnostiquer chez une femme et lui accorder le traitement jusqu'à guérison. Celle-là également nous sert de relais dans la communauté. Donc, nous l'avons également éduquée de telle sorte qu'elle puisse identifier certaines femmes lorsqu'elles se retrouvent entre elles, les femmes qui se plaignent des différents symptômes ou alors des différents mâles que elle a ressenti quand elle souffrait de ce mal. Et à travers elle, elle peut facilement nous référer ces patients-là vers les formations sanitaires pour que nous puissions poser le diagnostic effectif de la bilharzio génitale féminine. Donc voilà en quelque sorte ce qui est en train d'être fait pour le moment à notre niveau, Charlotte. OK, merci beaucoup, Boris. J'ai encore quelques questions pour vous, mais j'aimerais aussi inviter ceux et celles qui sont dans la salle avec nous. En écoutant Boris, réfléchissez aussi à votre propre expérience. Si vous souhaitez partager, je vais vous inviter à écrire un commentaire dans le chat et lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et donc, Boris, vous avez évoqué cette histoire de cette maman souffrante et je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cette maman et quels sont les mots que vous avez utilisés pour la convaincre à venir se faire consulter par rapport à ces mal? Comment elle a d'abord, quel était le contexte dans lequel elle a suivi l'information qui lui a poussé à s'avancer pour dire que voilà le problème qu'elle avait? Alors, l'histoire part très simplement. Généralement, l'histoire est partie du fait que nous avons tenu une séance en ligne une fois. Et le lendemain, j'ai fait une descente sur mon atelier. Étant donc là, je me suis retrouvé qu'il y avait tellement de patients qui attendaient pour être consultés. J'ai donc profité pour commencer à faire une sensibilisation de masse aux patients qui étaient assis clairement là. Et alors, avec tous les détails, toutes les descriptions possibles que j'ai faites et avec les images que j'ai eu à montrer à ces patients qui étaient assis en attendant leur tour de consultation, il y a donc une des mamans qui s'est sentie vraiment concernée avec les différents symptômes que j'ai pu évoquer. Elle a senti, elle disait que c'est comme si elle a ces symptômes que je suis en train de décrire. C'est comme ça donc que je lui demande de garder son calme. Et lorsqu'elle est entrée pour faire la consultation avec le médecin, j'ai donc attiré l'attention du médecin à pouvoir faire une recherche active et voie visuelle de la bilharzio génitale féminine chez cette dame-là. Il m'a demandé comment est-ce qu'on procédait. Je lui ai montré, j'ai montré toutes les étapes. Il a procédé et à la fin, on s'est retrouvé à diagnostiquer chez elle vraiment la bilharzio génitale féminine. Et on lui a mis sous traitement en ce moment-là. Une fois qu'elle a commencé le traitement, elle a commencé à changer, à remarquer le changement. Et c'est de là qu'elle est revenue à l'hôpital pour nous confirmer qu'effectivement, parce qu'il fallait faire un suivi pour être sûr que
effectivement, c'était le bon diagnostic qu'on avait posé, qu'on ne s'était pas trompé ou qu'on a pensé à ça et que c'était vraiment pas ça. Donc, elle est revenue à l'hôpital après au rendez-vous pour nous, qu'on on essaye de regarder ou alors de se rassurer que c'était effectivement c'est que le traitement qu'on a presque été en train de marcher, chose qui a été faite. Et puis elle-même, elle était très contente. Donc, c'était un Donc, peu ça le contexte, Charlotte. oui, je voulais savoir quels sont les symptômes qu'elle présentait. Donc, du moins, elle avec les douleurs au niveau du bas-ventre, comme cela se dit, elle se plaignait des saignées un peu comme si c'était le cancer, parce que quand elle venait, elle se pensait que c'était, elle se disait que peut-être elle avait un cancer du col de l'utérus. Du moins, c'était les symptômes avec les douleurs à chaque fois qu'elle était, je veux dire quoi, à chaque fois qu'elle peut-être elle pouvait faire son bain, mais elle ressentait toujours les douleurs intenses, les douleurs qui étaient vraiment insupportables à la limite. Donc, autant de choses qui allaient dans ce sens-là. Donc, du coup, on a d'abord pensé à une infection urinaire et après, on a investigué, on s'est rendu compte également qu'elle pouvait souffrir d'une bilharzia génitale féminine. D'accord. Merci, Boris. Je vois Annie Maloba. Annie, vous avez votre main levée hein, depuis un bon bout de temps. Donc, Annie, je ne sais pas si vous avez quelque chose, vous avez une question pour Boris ou bien vous voulez prendre la parole. OK, je vois Annie a baissé la main. Donc, Boris, comment est-ce que vous avez eu le Praziquantel? Est-ce que c'était disponible dans la formation sanitaire? Bon, on a eu la chance que notre district en disposait une petite quantité qui a pu quand même commencé à permettre, qui a pu commencer à, à, qui nous a permis de commencer le traitement. Et par la suite, on lui a demandé de se rendre dans une pharmacie un peu plus proche pour pouvoir compléter la dose et terminer convenablement son traitement. Donc, c'était un peu ça. Nous nous sommes rapprochés du district pour avoir une petite quantité de dose, une petite dose de, de traitement. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans la mise en œuvre générale de votre plan et puis dans cette activité? Ce qui m'a surpris légèrement, c'est que je ne pouvais pas, je ne m'attendais plutôt à une réticence très furiace des gens de la communauté. Parce que quand on arrive dans une pareille zone et puis on commence à parler des choses comme ça, généralement, ce ne sont pas des choses qui sont très vues, puisque généralement, comme ça serait à l'appareil génital, dans les secteurs, dans les régions ou dans les zones un peu reculées, c'est souvent un peu pris comme des choses taboues. Donc, quand on parle de ça, certaines femmes ont honte. Donc, du coup, la bravoure de cette dame m'a permis de comprendre que, bon, il y a certaines femmes qui peuvent braver la honte, braver le regard des autres pour pouvoir exprimer leur douleur pour qu'elles soient mieux prises en charge. Et vraiment, voilà, c'est cette réaction-là qui m'a vraiment marqué. Parce que elle pouvait, malgré tous les symptômes que j'ai décrits ou malgré tous les signes et symptômes que j'ai décrits, elle pouvait dire que non, je ne souffre pas de ça et puis passer là comme ça, comme si de rien n'était. Mais par contre, ce n'était pas le cas. Elle a préféré une fois déclarer que non, c'est comme si ce que tu es en train de dire là, je ressens souvent ça. Donc, c'était un peu ça, ce qui m'a marqué beaucoup plus. Et aussi son adhésion au traitement et sa disponibilité à nous faire le retour. C'est également ça qui m'a marqué. OK. Et avez-vous travaillé avec d'autres scolaires dans la mise en œuvre de votre plan et comment cette collaboration vous a-t-elle aidé? Bon, dans la mise en place, bon, du moins avec le système de réseautage, oui, j'ai eu à assister pratiquement à trois, quatre réseautages où cela m'a permis également d'ouvrir un autre pan sur la bilharziose, du moins en me rassurant que ce n'était pas une maladie qui est seulement liée à notre contexte particulier, qu'il était également lié à d'autres contextes comme celui dans d'autres pays. Donc, du moins, eux également, ils m'ont posé ou alors ils m'ont posé leurs problèmes, les difficultés auxquelles ils font face, la population qui est très réticente, la communauté qui n'est pas très ouverte, surtout quand il faut parler des maladies qui touchent un peu au sexe, ce n'est pas très, très, très évident. Donc, du moins, j'ai eu l'apport et le soutien de certains
de certains scolaires qui m'ont également encouragé à prendre cette dame comme modèle. Donc, si également elle pouvait m'aider à sensibiliser les autres femmes dans la communauté, et puis cela devait également me revenir, m'apporter beaucoup de fruits. Avez-vous besoin de plus d'accompagnement dans la mise en œuvre de votre plan? Bon, pour le moment, avoir besoin de plus d'accompagnement, oui, je le dirais, mais avant de solliciter plus d'accompagnement, il faudrait que j'ai des personnes vraiment confiance sur qui je peux compter. Du genre où, si je ne suis pas là, l'activité peut continuer, on peut continuer à mener, à faire le diagnostic, à poser, à faire la recherche des cas d'une façon systématique. Parce que j'ai comme l'impression dans notre contexte ici, c'est quand vous êtes là que les choses marchent. Une fois que vous tournez le dos, bon, ça passe aux oubliettes. Donc, je pense que pour le moment, j'ai besoin d'accompagnement. Mais avant de pouvoir dire que oui, accordez-moi ces accompagnements, il faudrait que j'identifie réellement les personnes qui pourront être sûres, les personnes sûres ou les personnes de ressources sur qui je pourrais compter pour être sûr que, malgré mon absence, les choses pourront marcher et continuer à être bien faites. Donc, parlant de personnes ressources, qui sont ces personnes? C'est dans la communauté, dans les formations sanitaires, dans le district. Donc, si vous Dans, pouvez élaborer. oui, oui, Charlotte. Les personnes ressources se trouvent à tous les niveaux. Au district, par exemple, pour la disponibilité des médicaments, par exemple. À l'hôpital, pour les personnes qui peuvent consulter et être sûrs qu'ils seront là les jours ouvrables, néanmoins les jours ouvrables. Et en communauté, pour ceux qui pourront nous servir de relais communautaire ou alors qui pourront nous servir d'exemples ou de modèles, on les appelle généralement les modèles mentors en communauté. Donc, vous voyez que c'est au niveau des trois niveaux. Il faudrait vraiment qu'on ait des personnes vraiment ressources et vraiment clés qui pourront jouer un rôle primordial dans la réussite de l'activité. D'accord, je vois que nous sommes à la 30e minute et j'ai une dernière question pour vous. C'est à quoi ressemblera le succès une fois la mise en œuvre de votre plan d'action terminé? Je pense que ce à quoi ça va ressembler, Charlotte, ça serait dans le sens où on aura moins de cas de survenus ou on aura moins de cas de survenus de la bilharzia génitale féminine dans la zone et aussi, on aura moins de femmes qui pourront développer cette maladie ou alors développer les conséquences liées à cette maladie-là. Je pense que voilà quelques résultats approximatifs qui pourront nous aider à à pouvoir améliorer la santé de la population de ce côté-là. OK, merci beaucoup, Boris Thiago, pour ce partage. Et juste pour dire que nous sommes à la 30e minute, en fait, c'est même la 31e minute, mais avant d'avancer, parce qu'il y a un commentaire très engageant dans le chat que j'aimerais lire à ceux qui sont là. Mais avant de la partager, j'aimerais vous inviter à taper oui dans le chat si vous souhaitez qu'on continue encore cette séance pendant quelques minutes. Donc, tapez simplement oui si vous voulez encore qu'on continue cette séance pendant quelques minutes. Merci, Brice Alain. Dakam pour le oui, Annie Maloba, le oui. OK, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres? OK, d'accord. Donc, c'est bien. Donc, nous avons un commentaire de Patience Mouika de la RDC qui dit bonjour, c'est Patience depuis la RDC, mais présentement, je vous suis depuis Kimpese sur le terrain en plein enquête sur la bilharziose dans 5 aires de santé hyper endémiques. Malheureusement, je ne sais pas comment vous envoyez les images de la BGF chers membres. J'ai visité même une rivière nommée Bilharziose, dans laquelle les enfants et adultes font d'activités récréatives et commerciales. Donc, je ne sais pas si Patience, je vais vérifier si Patience elle est là avec nous. Patience, j'espère que vous êtes en mesure d'activer votre micro. Est-ce que vous pouvez activer votre micro pour nous parler un peu plus de votre contexte? OK, malheureusement, il semble que sûrement nous avons perdu Patience qui a des soucis de connexion Internet. Mais vous avez
de faire comme il veut. Vous avez toutes suivi l'expérience de Tiako Boris qu'il a partagé avec nous. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à la mise en œuvre de son plan, par rapport à l'utilisation de cette ambassadrice, si je peux le dire entre guillemets, communautaire, qui est devenue comme la voix de ceux et de celles qui souffrent de la bilharziose en les mettant en contact avec le personnel soignant. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro ou bien simplement lever la main si vous souhaitez prendre la parole. OK, je vois les applaudissements de Brice Alain. Brice Alain, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous applaudissez? Oui, Charlotte, bonsoir. Bonsoir à toute l'Assemblée. Je vais commencer par saluer Boris et son initiative parce que ce n'est pas toujours facile de voir quelqu'un qui s'engage comme ça et qui suit de bout en bout sa procédure jusqu'à l'aboutissement. C'est vraiment à saluer parce que beaucoup de scolaires parfois arrivent à abandonner leur plan d'action en chemin. Mais je vais sortir, ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, Charlotte, c'est, je crois avoir compris Boris parler de former précisément en plus les femmes ou alors les sages-femmes. J'aimerais lui demander pourquoi avoir activé la formation plus au niveau des sages-femmes. N'aurait-il pas pensé qu'en formant au-delà de ceux qui sont juste en charge de la santé de reproduction, il aurait maximisé la lutte contre la bilharziose au sein de la formation sanitaire en question? C'est juste une question sans juger sa technicité et je n'enlèverai pas les appréciations que je porte à son plan d'action. Merci. Merci, Brice Alain. Je ne sais pas si Boris est encore à mesure de nous répondre. Malheureusement, je pense que nous n'avons plus Boris avec nous, mais en regardant les actions qu'il devrait mener dans son plan, il a parlé des personnels de l'hôpital de district en particulier. Donc, ça veut dire qu'il y a les sages-femmes, mais il pensait aussi à d'autres personnels. Donc, juste pour apporter cette précision. OK, donc s'il n'y a pas d'autres interventions ou bien d'autres commentaires ou des questions, je vais chuter d'abord en nous disant une fois de plus que la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact est arrivée à son terme le 17 novembre dernier, mais c'était surtout, nous l'avions dit et nous le disons encore, c'était le lancement de l'accélérateur d'impact. Donc, c'est-à-dire vous ne serez plus demandé à nous dire chaque semaine quelle est l'action que vous allez mener pour atteindre un objectif mensuel que vous êtes fixé, mais vous devez de vous-même prendre action en fixant des objectifs mensuels et en menant en œuvre ces actions de manière hebdomadaire. Et peut-être d'ici 3 mois, 6 mois, nous allons revenir vers vous pour vous demander, mais où en êtes-vous dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc, avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, nous avons une annonce très spéciale parce que plusieurs d'entre vous, y inclut Boris que nous avons reçu aujourd'hui, ainsi que plusieurs d'autres participants à ce programme de lutte contre la BGF. Vous avez indiqué que vous avez eu à traiter certaines femmes souffrant de la bilharziose génitale féminine. Donc, la plupart du temps, il y a des rassemblements, il y a des rencontres pour les personnels en charge de la lutte, pour les personnels de santé et autres. Mais cette fois-ci, il y a un rassemblement mondial des femmes qui ont souffert d'une maladie tropicale négligée. Donc, il y a cette invitation pour le 26 janvier prochain, le 26 janvier 2024, pour les femmes qui ont eu à souffrir d'une maladie tropicale négligée. Donc, si vous êtes en contact ou bien vous avez eu à traiter une femme qui a eu à souffrir de la BGF et qui souhaitent participer à ce rassemblement, vous pouvez leur passer cette invitation. Et pour en savoir plus par rapport à cela, il y a un lien que je vais mettre dans le chat. C'est peut-être en anglais, mais il y a la possibilité avec
Google pour la traduire en français. Donc, je mets le lien pour vous dans le chat et nous allons aussi partager cette annonce, cette affiche dans notre canal Telegram. Vous pouvez le diffuser aux autres collègues, mais surtout dans vos réseaux avec les femmes que vous avez eu à traiter qui souffraient de la BGF et non seulement la BGF, mais aussi d'autres maladies tropicales négligées. Donc, une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre participation à cette séance éclair. Je tiens à remercier Tiako Boris qui a accepté notre invitation aujourd'hui de venir partager son expérience et tous ceux et celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à enrichir cette séance éclair d'aujourd'hui. Et juste pour vous dire aussi que gardez aussi l'œil sur le canal Telegram BGF, mais aussi dans vos boîtes mail parce que d'ici la fin de cette semaine, nous allons vous inviter à déposer votre rapport de lancement. Donc, souvenez-vous, nous nous sommes accordés la dernière fois que ça ne devait pas être un rapport de fin de la rampe de lancement, mais plutôt un rapport de lancement de l'accélérateur d'impact. Donc, vous allez recevoir le lien pour que vous puissiez déposer votre rapport personnalisé dans vos boîtes mail à la fin de cette semaine. Donc, je vais donner la possibilité à tout le monde d'activer le micro pour prendre la parole. Si vous êtes devant, même si vous êtes devant votre écran tout seul, ou bien vous êtes dans une salle avec des collègues, ou bien partout, mais si vous pouvez applaudir pour vous, pour votre engagement dans la lutte contre la bilharziose génitale féminine, allez-y et applaudissez pour vous. Et merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.